Quand tu veux porter sa peau, au fait, si je traduis ça en français, ça perd son sens. Ça veut dire qu'on coupe ta tête peau. Mais au fait, en disant que porter sa peau, ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on coupe ta tête. C'est une manière de dire que ce que tu as fait, c'est stupide, c'est impensable, c'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'il va le dire. Mais si on veut traduire ça en français, ça perd sa valeur. Et vous allez voir qu'il y a certains parents, quand ils veulent t'insulter, au fait, ils ne peuvent pas dire ça en français, ils sont obligés de dire ça en langue. Et surtout en Afrique ici, on expérimente ça. Le parent veut t'insulter tellement que ce qu'il veut dire, pour pouvoir dégager de façon émotionnelle, ce qu'il veut dire, il est obligé d'utiliser un mot en langue. J'ai un ami du nom de Kambou Sanson qui était en train d'échanger avec sa prof de hindi parce qu'au niveau de l'Inde, il parle le hindi. Et là, sa prof disait que la langue de Dieu, c'est le hindi. Et lui, il a signifié que non, la langue de Dieu, c'est le lobi. Parce qu'il ne pouvait pas admettre que Dieu s'exprime en hindi et non en lobi. Et que le jugement dernier va se faire en lobi et qu'il fallait impérativement que sa prof commence à apprendre le lobi parce que le jugement dernier, ça sera en lobby que cela va se faire. Donc là, c'est en ce qui concerne les mots. Après les mots, nous avons l'intonation. S'il y a un élément très important sur lequel vous devez travailler, c'est l'intonation. Et vous voyez, je ne dis pas l'intonation, mais je dis l'intonation. Et c'est très important pour vous lorsque vous allez vous lancer dans la prise de parole en public, de pouvoir faire attention à la manière dont vous allez pouvoir prononcer les mots. Parce que lorsque vous allez jouer sur l'intonation, cela sera rythmé et également avec les rimes, cela va vous permettre de facilement faire passer le message, l'information que vous voulez transmettre. Et là, j'aime beaucoup prendre l'exemple à l'église. Si vous partez à l'église, vous allez voir que pendant les prédications, on va vous dire « Alléluia ». On ne va pas dire « Alléluia ». À la limite, le mot « A » est aspiré par le prédicateur. Il va dire « Alléluia, Alléluia, donnez-moi un Amen ». Donc, cela fait en sorte que pendant qu'il est en train de faire sa prédication, il va jouer sur les mots. C'est pour ça que vous allez voir comment on va dire « Amen, hey, Alléluia, hey ». Donc, en le faisant, cela permet à ce que ceux qui sont en train de l'écouter puissent être dans le bain. Donc, on va jouer sur les expressions. Et vous allez voir qu'il y a d'autres prédicateurs, lorsqu'ils sont en train de prier, ils vont dire « Et c'est ainsi que Jésus a donné sa vie pour nous sauver ». Et si tu as cru et accepté le Seigneur, donc en le faisant, en jouant ou en tirant sur certains mots, il est en train de faire quoi? De jouer sur certaines émotions, sur certaines intonations, afin de permettre que le public puisse être dans le bain. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.